Bienvenue dans mes chroniques entrepreneuriales. Je suis Claudel Noubissier et je suis ravi de vous accueillir dans cette 4e leçon sur le thème « Vous ne pouvez pas réussir en étant seul ». Je vais poser une question avant que nous ne puissions commencer avec cette 4e leçon. Qui est le propriétaire de l'entreprise Total? Chaque fois que je pose cette question à des Camerounais et à des Africains en général, la réponse qui revient la plus fréquemment, ce sont les Français. Et cette réponse témoigne le degré d'ignorance que nous avons vis-à-vis de la chose entrepreneuriale ou plus globalement du développement économique d'une nation et de tout un continent. Très peu de personnes savent que l'entreprise Total appartient aussi aux Chinois. Ça, il est important de le relever. Très peu de personnes savent que l'entreprise Total appartient aussi aux Américains. Très peu de personnes savent que l'entreprise Total appartient aussi aux Anglais. Très peu de personnes savent que l'entreprise Total appartient aussi aux Japonais. Très peu de personnes savent que l'entreprise Total appartient aussi aux Russes. En fait, l'entreprise Total appartient à des millions de personnes de plusieurs nationalités différentes à travers le monde. Donc, quand vous voyez le logo Total, ou alors le logo Orange, ou alors toutes ces multinationales-là, ça n'appartient pas seulement aux Français, ça appartient à plusieurs pays différents. Pourquoi? Parce que ces entreprises sont toutes cotées en bourse. Et en bourse, on ne regarde pas ta nationalité. Ça veut dire que tout le monde peut trader et aller en bourse, acheter des actions dans ces entreprises-là. C'est ainsi qu'une entreprise comme Total, il y a des Russes qui sont actionnaires, des Chinois qui sont actionnaires, des Américains qui sont actionnaires, des Anglais qui sont actionnaires, des Japonais qui sont actionnaires. En fait, plusieurs nationalités différentes. Il y a des investisseurs de partout dans le monde qui investissent dans cette entreprise. Et nous, pour concurrencer ce type d'entreprise, on aimerait nous mettre avec notre voisin de Mvokada, notre frère du quartier, pour nous mettre ensemble, nous deux, au quartier, pour dire qu'on sera les concurrents. C'est tellement stupide. C'est tellement stupide de vouloir se mettre 2, 4 pour pouvoir devenir des concurrents face à des multinationales comme celle-ci. C'est la raison pour laquelle, lorsque je parlais du communautarisme dans la première et la deuxième partie, je vous faisais comprendre que faire le communautarisme seulement dans notre région, à l'ouest du Cameroun, au sud du Cameroun, au nord, c'est trop petit. Il faut qu'on arrête de regarder qu'on est de l'ouest, on est du sud, on est du nord. Il faut qu'on regarde que nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. Parce que les autres ne regardent pas la nationalité, les autres regardent l'industrie, regardent l'économie, regardent l'investisseur qui peut faire en sorte que mon entreprise devienne plus pérenne et ait une croissance exponentielle de façon permanente. Nous sommes encore là à regarder que mon voisin a volé mon idée. Il a volé mon projet. Si je parle de mon projet, les gens vont copier. C'est quel degré de médiocrité? Je vais prendre un autre exemple pour vous expliquer à quel niveau ils sont arrivés. Je vais prendre 2 entreprises, l'entreprise Apple et l'entreprise Samsung. Il y a une statistique qui a défrayé la chronique à travers le monde en 2019. Le téléphone de Apple qui s'appelle l'iPhone XS
Les études ont démontré que ce téléphone, 80% des composants de ce téléphone sont fabriqués par l'entreprise Samsung. 80% des composants de l'iPhone XS, un téléphone de Apple, sont fabriqués par l'entreprise Samsung, y compris l'écran du téléphone. Lorsque nous sommes au quartier, nous nous disons Samsung et Apple, ce sont des concurrents. Il y a même certains qui disent que non, moi je suis pour Samsung, l'autre dit que je suis pour Apple. Les gens même se mènent des guerres, font des débats. Mais ils ne comprennent pas que chaque fois qu'un iPhone XS est vendu, Apple gagne de l'argent, Samsung aussi gagne de l'argent. Je vais vous donner quelques petites informations qui vont vous permettre de comprendre exactement quelle est l'ampleur de ces deux entreprises. Apple, c'est une entreprise américaine qui est considérée à ce jour comme étant l'entreprise la plus rentable au monde. Samsung, c'est la plus grande entreprise du monde. En Corée du Sud, il y a 8 villes Samsung, des villes dédiées à l'électronique, des villes dédiées à l'électroménager. Ils ont plus de 40 000 chercheurs, ils ont leurs écoles, ils ont leurs hôpitaux. Le chiffre d'affaires de Samsung, c'est le chiffre d'affaires de Google, de Microsoft et de Apple réunis. Mais malgré cette grande puissance, Apple et Samsung décident de se mettre ensemble pour fabriquer un seul produit. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où la concurrence en réalité n'existe plus. La concurrence, elle est virtuelle. La concurrence, c'est juste pour les médias. La concurrence, ça permet juste de pouvoir développer le marketing et de créer des fans. C'est à ça que c'est la concurrence pour eux. Mais en réalité, ils ne sont pas concurrents. Parce que lorsque chacun des produits est vendu, ça bénéficie à l'autre. Nous sommes les seuls à être à Mokolo et dire que celui qui est à côté de mon comptoir, c'est mon concurrent. Nous sommes les seuls à vendre les téléphones et dire que l'autre là qui vend aussi les téléphones comme moi, c'est mon concurrent, je dois le combattre, il faut qu'il meure pour que moi j'avance. Arrêtons d'être stupides. Le seul moyen de réussir économiquement, c'est de nous mettre ensemble. C'est la raison pour laquelle dans la deuxième et dans la troisième leçon, je vous ai parlé du communautarisme économique. Apprenons à nous mettre ensemble. Au lieu d'être seul à cultiver son piment, là je parle du fruit, je ne parle pas de l'autre. Il est préférable de nous mettre ensemble pour pouvoir faire un champ ensemble, pour pouvoir créer une marque ensemble, pour pouvoir ouvrir des espaces de distribution ensemble, pour pouvoir faire le marketing ensemble, pour pouvoir mettre nos moyens ensemble pour être plus compétitifs vis-à-vis des autres. Parce que les autres sont ensemble. Il faut que nous puissions mettre sur pied des plateformes qui permettent à tout le monde entier de pouvoir investir dans nos entreprises que nous avons pu rendre compétitives en nous mettant ensemble, tous ensemble. C'est ça qu'on appelle le trading. Il faut que nous puissions aller en bourse. Parce que le seul moyen de réussir, c'est de se mettre avec les autres. Je ne peux pas terminer sans expliquer le fait que lorsque vous vous baladez par exemple en route, vous voyez un troupeau de moutons qui sont en train d'avancer. Lorsqu'un chien s'approche d'eux, tout le troupeau commence à fuir. Lorsque je dis qu'il faut se mettre ensemble, ce n'est pas de se mettre ensemble avec des moutons. C'est que chacun de nous doit pouvoir développer sa compétence, développer son talent, développer sa performance, afin que nous puissions faire un assemblage ou alors une équipe de personnes individuellement compétentes qui vont donc donner une équipe qui sera plus forte et plus compétitive. Je suis Claudel Noubissier et je vous donne rendez-vous dans une prochaine formation.